Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 03. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une annonce qui a fait pas mal de bruit chez Capgemini, un des géants de la tech française. Mais vous allez voir, derrière les gros titres, il y a une histoire bien plus vaste, celle d'une transformation profonde, à la fois technologique et économique, qui nous concerne finalement tous. On va décortiquer ça ensemble. Regardez bien ce chiffre, 2400. C'est un chiffre qui frappe, n'est-ce pas? Laissez-le résonner une petite seconde. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Et voilà, il s'agit du nombre de postes qui pourraient être touchés par un plan de départ volontaire. C'est notre point de départ. Et ça pose tout de suite la question qui fâche, pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui peut bien pousser un leader comme Capgemini à prendre une décision aussi radicale? Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de match. On part du choc initial, celui des 2400 postes. Ensuite, on va voir la double tempête qui s'abat sur le secteur. Puis on analysera le virage stratégique que prend l'entreprise, on élargira pour voir si c'est une tendance plus globale, et on finira par se poser la question de l'avenir de tout un métier. Allez, on entre dans le dur. Ce qui arrive chez Capgemini, ce n'est pas juste un coup de malchance. Il faut imaginer l'entreprise prise en étau, coincée entre deux forces gigantesques qui frappent en même temps. C'est un peu la tempête parfaite. Et ces deux forces, les voici. D'un côté, on a une véritable révolution technologique, l'intelligence artificielle qui est en train de tout changer, de rebattre complètement les cartes. Et de l'autre côté, un front économique, disons que la conjoncture en France est un peu grippée, ce qui rend les clients très frileux. C'est cette double pression qui explique tout. Si on regarde d'abord le côté économique, le tableau n'est pas très rose. Le climat général est à l'incertitude et ça a un effet très concret. Les clients, surtout les gros clients dans l'industrie ou l'automobile, appuient sur la pédale de frein. Les grands projets de transformation numérique qu'ils avaient dans les cartons sont mis en pause. Et ça, bien sûr, ça impacte directement des boîtes comme Capgemini. Face à ça, on pourrait se dire, bon, d'accord, c'est juste une manière de réduire les coûts. Mais attention, ce serait voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Ce plan, c'est en fait la partie visible d'un changement de cap beaucoup plus profond. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le plan proposé aux salariés se base sur le volontariat avec en gros deux options. La première, c'est la reconversion. L'idée, c'est de rester dans l'entreprise, mais pour faire autre chose, se former au fameux métier d'avenir. La seconde option, pour ceux qui le veulent, c'est de partir avec un accompagnement. Le maître mot, vous l'aurez compris, c'est l'adaptation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Capgemini ne cherche pas juste à sauver les meubles. L'entreprise est en train de pivoter complètement. L'objectif est limpide, se réorienter à fond vers l'intelligence artificielle. Et pas n'importe laquelle, hein. On parle ici d'IA agentique. Pour faire simple, c'est une IA qui ne se contente plus de répondre à des questions, mais qui est capable d'agir toute seule pour faire des tâches complexes. C'est un vrai game changer. Et pour bien montrer que ce n'est pas du blabla, voilà un autre chiffre qui parle de lui-même. Accrochez-vous, 3,3 milliards de dollars. C'est une somme absolument colossale. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent? On achète le futur. C'est exactement ce qu'a fait Capgemini en rachetant WNS, une société indienne qui est à la pointe de cette fameuse IA agentique. Ce n'est pas juste un rachat, c'est une déclaration de guerre à la concurrence. Il s'offre une expertise de premier plan pour devenir le numéro 1. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que l'histoire de Capgemini, en fait, est loin d'être unique. C'est plutôt le symptôme d'un bouleversement qui touche l'ensemble du monde du conseil. Regardez ce tableau, c'est parlant. Quelques mois avant Capgemini, c'est Accenture, l'autre mastodonte mondial, qui a annoncé 12 000 suppressions de postes. La raison, la même. À la virgule près. Accélérer le virage vers l'intelligence artificielle. On n'est plus face à des cas isolés, là on est face à une lame de fond qui emporte tout le secteur. Et à cette transformation s'ajoute une autre pression, la délocalisation. On voit bien que le recours à des équipes basées à l'étranger, en offshore, ne cesse d'augmenter. Ça veut dire que même les nouveaux métiers liés à l'IA ne resteront pas forcément en France, ce qui ajoute une couche de complexité et de pression sur l'emploi local. Cette citation, elle est géniale parce qu'elle résume tout en une phrase. C'est cash. Le quotidien du consultant, ce qui faisait sa valeur ajoutée hier, analyser des données, faire des synthèses, créer des présentations, tout ça, aujourd'hui, une IA le fait plus vite et souvent mieux. La nature même du métier est en train de voler en éclats. Tout ça nous amène donc à la question finale, la plus importante finalement. Si les machines font le boulot de base, quel avenir pour les consultants en chair et en os? Revenons à notre point de départ. Les 2400 postes, ça représente environ 7% des effectifs de Capgemini en France. C'est considérable. Mais ce graphique nous rappelle une chose essentielle, il ne faut pas oublier les 93% qui restent. Pour eux aussi, le défi est immense. Eux aussi vont devoir s'adapter, se former et complètement réinventer leur façon de travailler. Et on termine sur cette interrogation, qui est le vrai cœur du sujet. À une époque où une intelligence artificielle peut digérer des montagnes de données et proposer des plans d'action en quelques secondes, quelle est la place de l'humain? Où se niche sa nouvelle valeur ajoutée? C'est le défi immense que doit relever toute une profession. Et la réponse, eh bien, elle dessinera le visage du monde du conseil pour les 10 prochaines années.